Et les conséquences d'un climat qui se dérègle d'année en année sont déjà visibles dans nos forêts. Certaines essences résistent mal à la sécheresse. Les professionnels de la sylviculture viennent de se réunir pour réfléchir ensemble sur les espèces à replanter. Reportage au nord de la Vienne avec Anne-Marie Baillarger et Antoine Morel. Pin maritime, Douglas, acacia, 30 000 plants dans cette pépinière. Ici, on travaille à l'amélioration génétique et à l'adaptation des arbres au climat. Pour garantir la survie de la forêt, les essences les mieux formées et les plus robustes serviront pour réaliser des plants. De façon à avoir le moins de risques possible lors de tempêtes ou d'événements climatiques, on va essayer de faire en sorte que leur croissance soit la meilleure, leur enracinement soit le meilleur possible et que leur cycle soit finalement le plus court possible. Vieillesse, tempête, accélération des températures hâtent le dépérissement de certaines espèces. Michel Parando possède 240 hectares. La forêt est surveillée et accompagnée par une coopérative. Cette parcelle, composée de pins maritimes, de Douglas et de chênes d'Amérique, a été plantée il y a 1 an et demi. Regardez, il passe largement au-dessus de la végétation, là. La poussée sur 1 an est quand même spectaculaire. Cet arbre n'a pas la même chance, il n'a pas résisté au climat. C'est un chêne pédonculé qui est en ce qu'on appelle en dépérissement. C'est-à-dire que vous avez les branches hautes qui sont en train de mourir à cause d'un excès de chaleur et de sécheresse l'été. On sait déjà aujourd'hui, vu son état, qu'il va mourir bientôt. Pour préserver la biodiversité, Michel Parando a planté 30 000 arbres dans sa forêt. Le reboisement est toujours conseillé par des spécialistes. La régénération naturelle est de plus en plus difficile. C'est la raison pour laquelle il faut mettre la main de l'homme, si je puis dire, et planter par rapport au siècle précédent où la régénération était naturelle. Pour préparer un meilleur avenir de nos forêts, coopératives et forestiers réfléchissent à une meilleure gestion des essences.